Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce mercredi décembre. Et je te dis ça avec le plus beau des sourires, parce qu'on entre en carême. Ça rime à quoi pour toi, le carême? Temps de jeûne où tu vas perdre quelques kilos, puis tu vas être encore plus beau, plus belle à Pâques? Temps de tristesse? Temps de grands sacrifices lourds et pénibles? Temps de partage où il faut donner? Temps de longues prières où il faut prier? Non. Le carême se veut un temps d'amour et on va en parler. Saint Paul te dit, comme il me dit à moi, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Dieu nous lance un appel cette année à relever notre monde en déclin par notre vie d'offrande. Tu as déjà complété ta feuille avec tes croix personnelles, communautaires, ecclésiales et mondiales. Tu as rempli ton offrande, tu as rempli ton horloge de l'offrande avec des intentions particulières à chaque jour. Tu es prêt à faire de ta vie une véritable prophétie, une véritable annonce que le Christ est encore vivant et que tu complètes dans ta chair, tu complètes dans ta vie ce qui manque aux souffrances du Christ. Ça ne veut pas dire que tu vas être un martyr, mais tout ce que tu vis, tu l'offres avec Jésus. Tu le mets sur une patène d'une messe qui se célèbre pour toi, mais pour tous les frères dans le monde qui vivent la même chose que toi. Alors ça, c'est le résumé des 2 premiers jours de notre entrée en carême. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire de plus? Parce qu'il a encore à nous parler. Nous sommes dans l'année du jubilé, dans l'année du jubilé de l'espérance. Le fruit de l'espérance, c'est la joie. Pas de phase de carême. Et le moteur de l'espérance, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce qui veut dire que pour cette année, tu n'as pas besoin de rajouter des choses à ta vie quotidienne, ta vie de prière, ta vie de partage, ta vie de jeûne. Tu en fais déjà. Tu pries déjà. Continue avec amour. Tu jeûnes. Est-ce que tu peux manger tout ce que tu veux? Non, hein? Il y a des choses à tous les jours que tu ne peux pas manger. Fais-le avec amour. Partage. Tu as de ton temps à partager. Tu as de tes énergies à partager. Tu as de tes biens souvent à partager. Tu as ton cœur à partager. Fais-le avec amour. Et ça, c'est concret. Tu fais ta vaisselle avec amour. NPSP. C'est clair? NPSP. Tu sais ce que ça veut dire? Ne pas se plaindre. Je ne me plains de rien pendant mon carême. Je fais tout avec amour uni à Jésus. Pas toujours facile. C'est tout un carême que je te propose. Mais Dieu a besoin de toi pour relever notre monde en déclin, comme il a eu besoin de Mère Diouville pour relever l'hôpital général. Et quand l'hôpital a passé au feu dans les années 1760, Mère Diouville a pleuré. C'était douloureux. Mais elle a chanté le Te Deum. À toi, Dieu, la louange. Je te remercie de cet événement, c'est de l'or ce que je vis, je te l'offre et avec ta grâce, nous allons reconstruire. Ça ne veut pas dire que notre vie de tous les jours est facile, puis qu'on a toujours un sourire jusque-là, comme si on était on était au meilleur des restaurants avec toute notre famille, puis les gens qu'on aime le plus au monde. On a des choses pénibles à faire dans une journée. Mais on les fait avec amour, ça origine du cœur. Et le visage va suivre par la suite. Je soigne quelqu'un, mon époux, mon épouse.
J'ai besoin d'un surplus d'amour, je le demande au Seigneur. Je fais mon petit train-train de tous les jours. J'aimerais mieux pas être obligée de le faire, mais je le fais par amour pour ceux qui souffrent plus que moi. J'ai de mon temps à partager, à donner au lieu d'être installé. J'ai des temps de prière. Je disais qu'à quelqu'un il n'y a pas longtemps, tu es découragé parce que tu écoutes trop les nouvelles. Au lieu d'écouter les nouvelles 6 fois par jour, écoute-les 1 fois par jour, puis prie 6 fois. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors tu vois, on fait tout dans ce carême par amour, avec amour. Jésus est avec nous et il nous amène avec lui au désert intérieur. Mais c'est par amour que Jésus est allé au désert, c'est par amour pour nous qu'il a résisté aux tentations, pour nous montrer en nous appuyant sur lui. Alors c'est certain qu'on va avoir des tentations, peut-être de découragement. On prendra appui sur le Seigneur et c'est là que pour aimer encore davantage, il faut prier un petit peu davantage. Et c'est là que quand on aime, on veut partager encore davantage. C'est là que quand on aime, on est prêt à se priver de certaines choses. L'amour, c'est le moteur de notre carême. Bonne entrée en carême. Et on se retrouve à chaque début de semaine ensemble. Le reste de la semaine, ça va être avec les autres de notre merveilleuse équipe de Messages Lumière. Et je t'invite aussi à contacter tes amis, tes voisins, tes cousins, tes membres de ton groupe de prière. Propose-leur le Message Lumière. Ce serait une belle chose. Au revoir. À demain. Jésus.